Le fonctionnement d'une horloge atomique est basé sur une propriété quantique des atomes. Un atome peut être dans différents niveaux d'énergie, correspondant à différentes orbitales pour les électrons de la couche électronique extérieure. Pour qu'un atome effectue une transition d'un niveau d'énergie vers un niveau supérieur, représenté ici par un changement de couleur du gris vers le violet, il faut l'exciter avec un rayonnement dont la fréquence est fixée par la différence d'énergie entre les deux niveaux. Si on l'excite avec un rayonnement dont la fréquence est très différente de la fréquence nécessaire, l'atome n'effectue pas la transition, quelle que soit la puissance de l'excitation. La probabilité qu'il effectue la transition est d'autant plus grande que la fréquence du rayonnement est proche de la fréquence fixée par la différence d'énergie entre les deux niveaux. Prenons un grand nombre d'atomes dans un niveau d'énergie connu, représenté par la couleur grise, et plongeons-les dans un rayonnement dont la fréquence est très éloignée de la fréquence associée à la transition. On constate que très peu d'atomes passent au niveau d'énergie supérieur. Si l'on augmente progressivement la fréquence du rayonnement pour se rapprocher de la fréquence de la transition, le nombre d'atomes excités augmente. En reportant ce nombre d'atomes excités sur le graphe en bas de l'écran, on peut caractériser la façon dont le nombre d'atomes excités dépend de la fréquence du rayonnement. Le maximum est atteint lorsque la fréquence de l'excitation est exactement égale à la fréquence associée à la transition. Si l'on dépasse cette fréquence, le nombre d'atomes excités diminue. Une horloge atomique fonctionne sur base de ce principe, en utilisant un très grand nombre d'atomes. Des atomes se trouvant dans un niveau d'énergie fixé sont envoyés dans la cavité de l'horloge, où ils sont soumis à un rayonnement micro-ondes dont la fréquence est déterminée par un quartz. À la sortie de la cavité, un champ magnétique permet de séparer les atomes ayant changé de niveau d'énergie de ceux qui sont restés dans le niveau de base. Le champ magnétique est ici symbolisé par un aimant. Le nombre d'atomes excités est alors compté. En fonction de ce nombre, on fait varier la fréquence du quartz jusqu'à obtenir un nombre maximum d'atomes excités. On est alors aussi près que possible de la fréquence exacte qui caractérise la transition. Cette fréquence est connue avec une très grande précision. On sait donc exactement combien de temps dure un cycle et combien de cycles il y a par seconde. La seconde de l'horloge est alors déterminée par comptage de ce nombre de cycles. La définition actuelle de la seconde est basée sur l'atome de césium-133. Elle s'énonce comme suit: une seconde vaut 9,192,631,770 périodes de la radiation de transition entre les deux niveaux hyperfins d'énergie de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Les horloges atomiques au césium génèrent donc des impulsions secondes après comptage de ces 9,192,631,770 cycles. D'autres horloges fonctionnent en utilisant une transition particulière d'un autre atome, comme l'hydrogène ou le rubidium. La précision des horloges atomiques actuelles est de l'ordre du millième de milliardième de seconde, de sorte que si l'on additionne toutes les erreurs, on ne peut avoir un écart d'une seconde qu'après environ 30 000 ans.